envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Population des quartiers populaires. Jeunes issus des couches démunies. Jeunes fruits des relations entre prolétaires. Notre seul héritage. Notre salut se trouve dans la lutte. La lutte pour l'émancipation mentale. La lutte pour s'assumer et affirmer notre destin. La réussite humaine ne se résume pas à une catégorie sociale, mais dans la lutte continue et inlassable. Oui, nous sommes ce que nous voulons être. L'homme est le résultat de ses pensées. Disait un président africain que là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des plus persévérants. Notre victoire à nous commence d'abord par notre éducation. Nous devons quitter les rues et rejoindre les écoles. Nous devons nous former pour prétendre parfaire cette victoire. Parfaire cette victoire qui est loin d'être gagnée si nous demeurons en masse sur le chemin de l'ignorance et de l'analphabétisme. Bravo! Très beau discours. Merci. Hey, Robert. Poto. T'es sûr que tu es normal? Oh, t'es pas moi. Merci pour ta maîtrise. Cool. Merci, Attends, mon frère. tu fais quoi de ça? Pour moi? Remets-lui. Pour moi ou pour nous?
Je vois. J'étais exclu, tu allais comprendre. Tu n'oses Merci. pas? Vas-y. Et tes enfants, Pamela et son vaurien de frère, là. Mais ils sont sortis avec ma voiture. Je pensais que c'était toi qui l'avais envoyé. C'est pas le bureau. Il faut leur dire qu'il y a une fête aujourd'hui. Arrêtez de me toucher mes côtes, s'il te plaît. Cédric, tu as pris le cœur de ma sœur. Et tu en dis quoi? Félicitations pour la bouteille. Ça ne peut être que ton ami Xavier. Ils sont donc sortis avec ta voiture. Oui. Mais je croyais que c'était toi qui les avais envoyés. Qui? Attends. Ma chère épouse, moi je n'ai envoyé personne. Mais tu dis qu'ils sont sortis avec ta voiture, c'est que tu sais où ils sont allés. Tu dois savoir où ils sont allés. C'est gentil. Des verres. Ah oui. Robert, Oui. C'est qui? c'est maman. Il faut que tu files pour ne pas éveiller les soupçons. Ah, mais attends, je vais boire au moins quelques gorgées. Non, pas si vite, les amis. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Robert, tu ne changeras même pas. Donc, je m'essaie. Petit malin. Ouh. Hé! Espèce d'alcoolique, envoie-moi ça. Je te sais. D'accord. C'est doux, hein? C'est ça même. Juste un peu. Robert, Oui. c'est encore maman. Ok, bon, voilà, c'est bon. Je file, hein? Ok? Voilà. Ouh! Tu sais que je t'aime, non? Moi aussi, je t'aime. Ça sonne. À nous deux. À nous deux. Hé, t'as oublié la coutume? Oh, pardon. Oui. Pamela ne décroche pas son téléphone. On va essayer. Combien d'invités attendons-nous ce soir? 10, pas plus. Je veux pas que ma maison soit un marché. Tu as raison. Cette soirée me rappelle la cérémonie de notre fiançailles. Le salon était spacieux, mais vide comme ça, exactement comme ça. Et nous étions là, tous les deux à attendre les quelques invités. C'est pas vrai. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. L'attente fut longue. L'attente fut longue, tellement longue qu'on a décidé même d'oublier les invités et de ne passer rien qu'à nous. Non, je pense, c'est ça, on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein, on a sauté le champagne, on l'a bu. On était Bouteille après bouteille. Mais, les invités étaient venus après, non? Ouais. Ils sont restés derrière On va la les porte. entendre comment? Ils sont restés derrière la porte. Attends, on était trop coupés. Oh, c'était Bourré, bien. on ne pouvait pas entendre. Et la sonnerie de la porte, la sonnerie. Voilà ton fils là. Qui est là. Bonsoir. Voilà ton fils là. Et toi là, où est ta soeur? Vous l'aviez appelée ma soeur, non? Mais attends. Qu'est-ce que tu as? Quelles sont ces manières-là? C'est à moi que tu parles comme ça? Regarde, ne t'amuse pas avec nous, hein. Vous sortez ensemble, tu reviens, on te demande où est ta soeur.
Vous l'avez appelée ma soeur, non? Ça ne va pas chez toi. J'ai déposé Pamela dans un supermarché. Elle m'a ensuite dit de rentrer qu'elle va se payer le service d'un taxi. Quel prétexte ça? Mais même pour un artiste, je te croyais plus malin que ça. Oui, papa. L'art est le domaine par excellence du point de vue, c'est-à-dire celui de l'artiste, que tu peux partager ou non. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire. Tu joues à l'esprit avec moi? Toi, tu ris, il m'énerve là. Maxime Théré, un âne n'a jamais mis un poussin au monde. Lui là, il a tout tiré de ta barbe. Non. Lui, il remplit pas les critères qu'il faut pour le fils que moi je souhaitais avoir. Regarde un peu comment il se comporte. Mais je te dis qu'il n'a pas volé, c'est toi tout. Attends. J'adore la musique. Je reconnais que tu peux toute chose pour moi et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux toute chose quoi? pour moi. Tu sais que je t'aime. Et que rien ne t'est Ne dis plus rien. impossible. Sinon, je finirai par croire que tu doutes que je t'aime en retour. Hey, comment tu peux penser ça de moi? Je sais que tu m'aimes depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés dans l'amphithéâtre. Avec cette fameuse soirée des citations des étudiants à la grève qui t'a valu un jour séjour en prison. Et moi aussi, je me souviens de cette fille qui, sans me connaître, m'a défendu devant les policiers et a même menacé d'impliquer sa famille pour ma libération. Oh, je t'aime comme j'ai jamais aimé. Et si nous dansions cet amour? Hey, ta musique. C'est un vieux poste. C'est un gars, il veut. Hey, reste là. Pas si vite. Dansons au rythme de la flamme qui fait si bien vivre cet amour en nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Arrête ça. Moi, je pensais qu'un orchestre allait jouer ce soir. Non. Non? Pamela a dit qu'elle voulait pas de l'orchestre. Tu sais que la fête là même, elle voulait pas de ça. Bébé. C'est vide. Fais pas offense à la bouteille, il n'y a plus rien. Tu veux qu'on aille se chercher à boire? Non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? On risque de se saouler. Et puis... Pamela, je pense que tu dois rentrer. Tu commences à se faire tard. Ma compagnie ne te plaît pas, c'est ça? Ne dis pas de bêtises. Tes parents organisent une fête pour toi. Et toi, tu es ici avec moi. Pendant que là-bas, les invités attendent. Ce n'est pas bien de leur faire ça. Tu sais bien que je voulais pas de cette fête. Je peux? C'est bon. Non, ça va pour moi, pour le moment, ça va. En fait, ce qui préoccupe ta fille actuellement, c'est ce qu'elle va faire. Oui, mais elle va faire quoi? Lui, la même. Laisse-le. Parlons un peu de choses sérieuses. Je sais pas ce qu'elle va faire, hein. On va réfléchir. Oui, mais sauf qu'ils l'ont déjà organisé. Et toi, tu n'y peux rien. Le mal est déjà fait. Pour même moi qu'on se reverra. Je suis sûr qu'on se reverra.
On se reverra tous les jours. On se reverra jusqu'à ce que tu acceptes de me prendre pour époux. J'espère qu'elle ne se trouve pas en ce moment avec ce galeux de Cédric là. Ah, Maxime, quand même c'est de ta fille que tu parles. Hein? Pourquoi tu parles comme ça? Ah, je ne parle pas d'elle, je parle de celui qu'elle suit. C'était son ami d'université, non? Ils ont quitté l'université, c'est fini. Quelle occasion ils auront encore de se croiser? Je connais ça. C'est de nos jours, on ne sait pas, tous les moyens sont bons pour des cancres d'accéder à la haute classe sociale. Non mais attends, c'est des voyous qui sont à l'affût pour arnaquer tout le monde, jouir du prestige social d'honnêtes citoyens. Je connais ça. On se reverra toute la vie. Tu es sûr de ce que tu dis? Sûr. Certain. Certain. Embrasse-moi alors. Tu peux toute chose pour moi. Et que rien ne... Ah, voilà. Soyez les bienvenus. Oh, ça, comment ça va? Oui, ça va bien. Voilà. Ça va, oui. On se voit plus. Il y a toujours de petites occasions comme ça où on se retrouve. Voilà. Ça va à la maison? Oui, ça va bien. Vous n'avez pas commencé, allez-y. Oh, merci. bon, Là, le major tombe. Regarde où il est venu mettre ça. Un peu de truc pour moi déjà. Je vais. On va. Ça, ouais, pour toi. Invité? Ouais. Bon, tu ne connais pas. Voilà, t'as pris petit carré, là. Xavier! Comment ça? C'est un collègue. C'est un collègue. Ça va bien. Ouais. C'est comme ça. Tu as bien. Bah oui, écoutez, arrêtez de vous complimer. Nous aussi, on est bien habillés, là. Ça va bien? Oui, ça va Bien. Bon, vous nous excusez un instant, on va se voir. Je profite, je peux lui mettre le cadeau de notre belle. Mais tu n'aurais pas dû, toi aussi. Ah, c'est rien, vraiment, merci beaucoup. Tu sais, il faut aller pour se critiquer. On va nous amener du vin que j'ai ramené d'Italie. Mais où est-elle? Hein? Où est-elle? Elle va rentrer tout de suite. Ah, ok, je suis pressée de l'embrasser. Maxime, tu sais que je n'aime pas les fêtes. Oh, je suis là pour te parler de la grogne qui se prépare au niveau de la société. Encore? Attends, mais pour quel motif? Pour les droits sociaux, ils réclament le paiement de tous les arriérés de salaire jusqu'au dernier centime. Bon, ils veulent que tous les agents permanents soient déclarés à la caisse de sécurité. Ils veulent que toutes les indemnités des accidents de travail soient payées. Xavier, tu connais ma position sur la question. Tu connais ma position et tout. Attends, il faut renvoyer tous ceux qu'on peut renvoyer sans problème. Il y a des milliers de jeunes gens et des milliers de chômeurs qui attendent d'être embauchés. Il y a quoi? Tu te prends la tête pourquoi? Mais Maxime, tu ignores que la législation sociale est devenue sévère et très regardante. Je crains pour la stabilité de la société. Mon ami, c'est la politique qui fait la loi. Retiens ça. Et fais seulement ce que je te demande de faire. Ne te soucie pas de la suite des événements et tout. Non, attends. Tout cela se décide dans mon bureau. Tout. Je dis tout se décide dans mon bureau. Écoute, allons rejoindre nos femmes. Laisse les histoires.
Bonsoir, papa. Mais tu pues l'alcool. Au fait, j'ai juste offert à boire au taximan là pour le remercier. Il a arrêté là-bas. Ta mère et moi tenons à ce que tu fasses ce stage de formation. Mais papa, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Le stage que j'ai envie de faire, c'est dans une maison de presse, pas dans votre société. Pamela, 10 heures. Ok. Toi là, ça veut dire quoi ça? Tu as ton 4e verre, Robert. Mais ne me mets pas la honte devant les gens, hein. Tu es quel genre de personne? Je te parle, tu souris. Hein? Il y a quoi dans ta tête là? Tu réfléchis comment? Maman, je peux monter dans ma chambre et m'enfermer. Dis, et les 2 commandants de bord? Ils sont partis. Tu sens pas que la maison est calme? Et toi, ça te permet de rêver, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est la seule chose qui m'est permise dans cette maison. Dis-moi, tu sais à quoi je rêve présentement? Non. Écoute, moi je ne suis pas dans tes rêves. Hein. Antuniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama mitine bam saba.